Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, la chaîne d'Isa et ses passions, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous montrer les produits que j'ai sélectionnés dans la boutique de chez One Day Saving. Donc c'est une boutique que je connais bien puisque ça fait un peu plus d'1 an que je vous présente des produits de cette société. Et vraiment, toujours des merveilles à vous montrer. Et ça se passe super bien au niveau du partenariat avec eux. Donc, One Day Saving, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, tout simplement, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos, je rigole parce que je ne peux pas m'empêcher de parler avec les mains. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique de chez One Day Saving, ainsi que les liens des produits que j'ai sélectionnés avec grand soin. Voilà, à la suite du lien de la boutique. Et pour cette société, j'ai un code promo pour vous. Alors, regardez bien les minuscules, les majuscules, parce que c'est très important. C'est le code promotionnel qui va vous offrir 5% de réduction quand vous allez passer votre commande, si vous avez besoin de faire une commande. Voilà, peu importe les produits que vous choisissez pour cette fois-ci ou une autre fois. Enfin, voilà, c'est un code promo qui n'a aucune valeur de temps en fait. Vous pouvez l'utiliser quand bon vous semble. Maintenant, demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Enfin, logiquement, dans un an, j'espère être toujours là. Donc, voilà. Donc, il s'agit de SE en minuscule 05 off. Donc, regardez bien. SE, S et le E en minuscule 05. Tout est accolé, hein. Off en majuscule, voilà. À mon avis, j'aurais dû remettre 2 fois où j'aurais fait assez long le lien du code promo pour que vous ayez le temps de bien voir où sont les majuscules et les minuscules. De toute façon, le lien aussi, enfin le code promo sera en barre d'infos également. Voilà, donc One Day Saving m'a contacté le 13 février et nous sommes le 24, donc là vous allez le voir demain, samedi 25. Et voilà, moi je trouve que c'est super raisonnable hein, au niveau des délais. Donc voilà, allez, c'est parti. 2 articles à vous montrer, me semble-t-il. Un qu'on a l'habitude de voir chez moi. Mais c'est tellement pratique. Voilà, on les voit régulièrement en ce moment. Bah oui, parce que j'en mets aussi également autour des bobines de fil. Donc je m'en sers aussi bien pour mes points de croix que pour mettre autour de mes bobines de fil pour pas que les fils commencent à s'emmêler avec le fil voisin. J'ai beau remettre correctement mes bobines de fil, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Donc voilà, hein, ces 2 clips en silicone. Je les prends toujours en rose. Ils sont vendus par 2. Et moi, j'adore. Et vous avez la possibilité... Alors, il y a une couleur en plus. À chaque fois, je l'oublie, cette couleur. Donc, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert. Bleu, rose, vert, orange. Voilà. Donc, je ne sais plus si, avec ce lien-ci, si ça vous donne automatiquement l'éclipse rose. Mais sachez qu'en général, on retrouve toutes ces couleurs-ci. Voilà. Donc, moi, j'adore ces clips. Je vous le dirai jamais assez. Moi, je trouve ça super. En plus de ça, c'est super petit. Ça se range facilement. Et voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir s'en servir. Même ne serait-ce si vous faites du dessin, quand vous roulotez votre dessin ou votre patron, tout simplement, au lieu de mettre des élastiques, vous pouvez venir y mettre ceci aussi. Donc voilà, si vous avez aussi également des petits boudins en mousse et que vous venez mettre votre patron autour du boudin en mousse ou tout simplement, voilà, vous mettez avec ceci. Papier cadeau, s'il y a un bon boudin en dessous dur en carton, pour pas écraser non plus le papier cadeau, mais je pense que ça peut être aussi une bonne alternative pour que vos papiers cadeaux restent bien fermés. Je pense, à essayer, pourquoi pas. Vous voyez, je viens encore de lui trouver d'autres utilisations et je pense qu'on serait surpris qu'on puisse retrouver encore d'autres utilisations. Ça peut être
décliner de diverses manières après tout. Hein. Donc voilà, donc pour ces deux clips, chez One Day Saving, ils sont au prix de 1,91 €. Hop. Donc voilà, moi je suis une adepte du rose et c'est vrai que j'ose pas aller sur d'autres couleurs parce que voilà, moi c'est ma couleur de prédilection, vous le savez. Et du bleu, j'en ai pas envie. Du orange, peut-être ma foi. Alors que je suis pas attirée par la couleur orange. Le vert non plus. Je serais plus attirée par des couleurs qui auraient peut-être des variations de couleurs, je sais pas. Mais moi, il n'y a rien à faire. S'il y a du rose, il y a du rose, quoi. Donc voilà, un indispensable à mon sens. Maintenant, ça dépend chacun. Et il faut bien roulotter vos toiles. Alors, c'est vrai, j'avais eu un message l'autre jour de Marie qui me disait « Ah, Isa, j'arrive pas à m'en servir avec ma petite toile. » Donc, elle est sur un projet assez petit. Vous savez, les toiles qui a les saisons. Winter, automne, spring, le printemps. Et donc, mais oui, c'est des petits formats, donc il est difficile d'avoir un rouloté suffisant en matière pour que ceci reste convenablement. Il faut quand même un minimum. Moi, je m'en sers essentiellement pour des toiles 40 par 50. Voilà. Donc, à mon avis, sur des toiles beaucoup plus petites. Après, voilà, je ne vois pas trop l'utilité de ceci, mais après, voilà, chacun fait comme il le sent. Mais voilà, pour moi, ça ne doit pas vraiment tenir sur des petits projets. Voilà, petite parenthèse qui peut être utile à tout le monde, mais au moins, ça aura été dit. Alors, ensuite, un produit. Alors, quand j'ai vu l'emballage, j'ai fait « Ah, trop bien !» Et il s'agit... Regardez, c'est rare, hein, c'est rare. J'ai eu une toile comme ça avec des poissons. C'était présenté par cette boutique-là. Et là, bah, ça fait la deuxième fois. Donc, c'est en russe, si je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises. Parce que voilà, je ne sais pas trop. Hein, moi, je connais trop rien. Donc, voilà. Et il s'agit de cette illustration-là. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Waouh, mais c'est trop beau !» Donc, bah, je peux pas vous lire, hein, 14 CT à part DMC, 14 CT. Et bah, franchement, ces illustrations-là, enfin, je veux dire, cette boutique-là, elle présente bien. Regardez à l'arrière. Il nous montre la croix. Alors, sans lire, hein, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il suffit de regarder les petits symboles. On vous montre comment venir faire vos croix. On vous montre bien hein, qu'une croix, on part toujours dans le même sens. Ici, on vous montre un quart de stitch, le 3/4, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Et ensuite, comment on peut venir passer son fil à l'arrière pour le terminer. Là, ici, du back stitch, du point arrière. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à aller ce côté-ci, puisque moi, j'ai changé ma technique pour filmer. Et de ce fait-ci, en plein milieu, je me retrouve avec le support qui tient le téléphone. Donc moi, du coup, je veux voir si je filme bien. Et j'ai tendance, du coup, à mettre là où moi je vois. Donc ici, on vous montre comment repartir dans l'autre sens pour fermer vos croix. Et ici, le fouet. Pardon. Je crois que je dois me servir une goutte d'eau. Je reviens tout de suite. Voilà. Deuxième fois de la journée où j'ai une petite quinte de tout. Là, le French knot, voilà. Donc, regardez, c'est trop bien, hein, ces pochettes, j'aime bien. Alors, on voit par transparence la toile, Aïda. On voit quelques fils. Franchement, j'aime beaucoup. Et on voit que c'est dans une pochette qui sera mise avec une espèce de forme petit cintre, avec un bouton pression. Donc, j'ai hâte de l'ouvrir. Quand j'avais plus ou moins ouvert le colis pour voir à qui correspondaient les produits que j'allais vous présenter, quand j'ai vu que c'était dans une pochette comme celle-là, j'ai dit « Ah, trop bien, hein, trop hâte de l'ouvrir avec vous ». Alors, j'ouvre. Voilà, on voit mieux l'illustration. Franchement, je trouve ça trop beau. C'est poétique à souhait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore. Alors, tout est coché ici. Ok, d'accord? On est d'accord. Hein. Allez, j'ouvre ma pochette. Hop là. Donc ça, c'est cool parce qu'on peut venir tout ranger dedans. J'espère que je vais savoir remettre correctement, hein, parce que je me connais trop bien.
On sait enlever, mais après remettre, c'est une autre histoire. Ah, tout se présente sous forme de livret. Ok, alors ici, j'ai tous mes symboles. 50 couleurs. Ah ouais, il n'y en a pas derrière quand même. Non, il n'y en a pas derrière, je pense pas. Non, ok. Ah oui, 50 couleurs, je suis estomaquée là. Ah ouais. Alors, c'est une 50 par 40. Elle fait 242 points sur 187. Alors, on va regarder. C'est un format paysage, si je ne me trompe pas. Donc, les 242 points seront dans ce sens, comme ceci. Et les 187 dans le sens de la longueur. Voilà. Ensuite, nous avons toutes nos parties de patron pliées sur cette même feuille où je viens de vous montrer les numéros. Vous voyez, ça se présente comme ceci, mais à chaque fois en dessous, alors à l'endroit, ça sera mieux. Nous avons en dessous le numéro de la page. 5, 7, 8, 6. Dans l'autre sens aussi. On fait que tourner. Ici, 1, 2, 3, 4. Alors, je regarde qu'il manque rien quand même. 4, 4, 4, 4. Le petit, c'est le 8. 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, ok. On a 8 pages. Mais sur les 8 pages, il y en a 2 qui sont dans un format comment dire, rectangulaire. Rectiligne, j'allais vous dire. Ok, ben super. Donc, ok, toile vierge. Je me souvenais plus. Hein. Et franchement, je trouve ça trop joli. Alors ici, j'ai un sachet avec une aiguille. J'espère que j'aurai la surprise d'en trouver d'autres ailleurs. Est-ce que j'ai noté au niveau de la toile? Alors, ah ouais, j'avais noté. Point de croix compté, 14 CT, livre, 40 par 50. Je vais vous donner son prix, 11,97 €. Donc, j'ai une belle toile qui n'est pas surjetée. C'est une 14 CT. Et regardez, alors, est-ce que... Oui, vous les voyez. Regardez, j'ai en tout petit trait tout fin, j'ai mes carrés et qui démarrent déjà ici. Ouais, c'est trop génial, c'est trop bien. Ah ouais, super. Donc, j'ai ma belle toile vierge hein, pour moi faire mon point compté. Ah, c'est trop, trop bien. La toile est d'un blanc immaculé. J'ai l'impression que des fois, c'est rare d'avoir une toile aussi blanche. Waouh! Alors, les couleurs, les amis, ça envoie de... Ouf, ça envoie du lourd. Ah, mais oui. Alors, ouais, je ne trouve qu'une aiguille. Dommage. Je trouve qu'ils auraient dû en mettre au moins 2 autres ou une autre. Mais c'est pas grave. Hein. À force, on ne manque pas de comment dire, d'aiguilles. Je vais m'en sortir. Vous avez des couleurs de fou. Alors, ah d'accord, je me disais, mince, les longueurs sont petites. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ça, c'est les couleurs qu'on voyait par transparence à l'arrière. Je m'étais dit, bah, j'espère qu'elles vont pas être trop ternes. Et en fait, regardez. Alors, je vais vous les montrer comme elles sont pliées. Elles sont pliées, en fait, c'est rigolo. Celles-ci sont pliées comme cela, regardez. Donc, vous voyez les longueurs, mais en fait, elles sont pliées en bas. Ça, c'est pas mal pour ranger. C'est pas bête du tout. Alors, à voir si c'est pas embêtant quand on vient chercher nos fils. Mais franchement, alors, on a un joli rose clair. On a un joli marron, un joli vert, enfin un joli vert, c'est un vert foncé. Un bleu marine quand même, oui. On a ici un marron. On a un autre vert, vert bouteille. On a un bleu moyen, un dans les tons beige. Ici, on a des nuances et tout est parti en dégradé. Mais regardez-moi ces couleurs, c'est impressionnant. Tout est parti là dans un panel de dégradé d'un orange foncé, un autre orange qui tire un peu vers le corail. Ce sont des couleurs, mais d'une luminosité. Pouf. Regardez-moi, c'est incroyable. Je suis trop contente. Vraiment. Je suis joyeuse. Et ici encore un panel de
de couleur rouille, on peut appeler ça aussi couleur brique. Chez nous, dans le nord, les maisons sont faites en briques rouges. Et regardez, c'est violet. Ici, il sort un petit peu vers le violet fuchsia. Trop, trop joli. Même celui-ci. Hein. Et hop, de retour, regardez, un dégradé de vert. C'est trop, trop beau. Ici, on a de retour un orange tout seul. Encore un bleu marine. Ici, un beige, un marron, un bleu ciel, de jaune. Ça donne envie, mais franchement, j'ai envie de tout arrêter ce que je fais et démarrer ça, forcément. On ne peut être que séduit, conquis. Enfin, attendez, c'est pas fini. Pas. Alors, je vais mettre mes fils ici. J'adore, franchement. Regardez la suite des couleurs. Ici, encore du orange, du marron, un bleu marine, un orange, un rose, un beau bleu, mais il est sublime ce bleu. Il est ni pâle, ni ma fille qui me dit qu'elle arrive. Ici, c'est du violet. Il est sublime, franchement. Ici, je vais mesurer la toile après. Je me dis que j'ai pas mesuré la toile. Ici, deux couleurs de nuances lilas. Ici, je sais pas dire c'est quoi le 40. Ah oui, j'ai pas fait attention au niveau du code couleur. Ah ben écoutez, on sait pas. Ouais, on sait pas. On n'a pas les... Regardez, on n'a pas les correspondances entre guillemets DMC. On a juste le symbole. Alors, on a juste le symbole ici. Et on a ce qu'il y a sur la plaquette, le nombre des chevaux qu'on a en fait. Le nombre de couleurs différentes qu'on va avoir. Mais on ne sait pas leur correspondance en DMC. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que si jamais on devait venir à un manquant ou tout simplement qu'on voudrait utiliser ces couleurs pour d'autres projets où il y aurait peut-être des manquants, etc. ou des projets autres, bah, c'est un petit peu dommage. Mais rien n'est perdu. On peut, avec ce genre de fil, s'il en reste, des projets où on veut changer les couleurs. Donc là, on se base juste sur une couleur visuelle et non pas sur un code couleur. Voilà. Et ben moi, ça se rajoutera. Une fois que j'aurai fini la réalisation, ça se rajoutera à ma petite, entre guillemets, bibliothèque de couleurs que j'ai. Et ça ne sera que l'élargir, puisque là, j'ai 50 couleurs. Ici, du bleu, encore un vert. C'est vert, je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, je ne le vois pas de ce que je vous montre, puisqu'il y a le support en plein milieu. Ici, c'est une espèce de jaune beige. Ici, une espèce de corail et un autre marron. Franchement, ces couleurs, ça envoie du lourd. Hein. Franchement, c'est fidèle à l'illustration. Et regardez-moi encore. Regardez-moi. Moi, j'adore quand ils viennent mettre toute une assemblée de mêmes couleurs dans une progression, alors que ce soit du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair, peu importe. Et, ouais, et je trouve qu'ils ont le chic aussi de venir nous mettre... Alors, ils suivent les symboles dans l'ordre, mais ça rend super bien, quoi. Ça donne envie. Franchement, quand vous voyez ça, enfin moi je sais pas, mais moi je vois ça, je suis conquise. Regardez ensemble toutes les couleurs que nous avons, c'est juste sublime, hein, franchement. Voilà, avec les couleurs ici que je vous ai déjà montré, de l'autre côté, enfin, c'est juste... Ça va être juste magnifique, ça va être coloré à souhait. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que Isa, elle aime aussi bien les tonalités de pastel comme les tonalités flashy. Ça, c'est moi. J'aime ce qui est flash et j'aime ce qui est discret. Voilà, on est comme ça. Hein. J'aime ce qui est lumineux, j'aime ce qui respire la joie de vivre et j'aime ce qui est plein de douceur. Et en même temps, je suis en train de me dire, en disant ça, ben en fait, c'est moi. C'est moi parce que j'ai des moments où j'aime les moments cocooning, cosy, tranquille, qu'on me laisse aussi tranquille. J'aime bien me retrouver. Par exemple, mon mari va me dire ben, je vais partir en course, ma fille n'est pas là. J'aime bien aussi me retrouver seule et je me crée une ambiance en moi, tranquille, sereine. Et là, voilà. Si on fait un rapprochement avec les couleurs pastel, rose, beige, etc., etc. Mais j'aime aussi faire la fête et on va se retrouver avec des couleurs vives, éclatantes. Et ça, c'est vrai que
on ressort nos sentiments à travers des couleurs qu'on fait aussi. Ça nous représente, c'est ça que je veux dire. C'est tout à fait nous dans ce qu'on aime. Ah ouais, j'avais jamais fait le rapprochement et là, je viens de le faire avec vous là en direct. Et c'est impressionnant pour moi ce que je viens de vous dire. Je viens de me dire, tiens, tu viens de dire une réalité qui est pas banale. Et c'est vrai. Alors, on va mesurer la toile. Tant qu'à faire, hein. C'est quand même bien de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont mis. Donc, c'est une toile 40 par 50. Hein. Hop, 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 hop. Allez, on déroule, on déroule. 43,2. Donc, elle ne sera pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, hein, puisque c'est format paysage. Sur 20, 30, 51 cm. Donc 51 cm comme ceci, qu'on va présenter la toile sur 41,2 si j'ai bien souvenance de ce que je viens de dire. Donc ouais, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Du 14 CT en plus, en point compté, avec des magnifiques couleurs. Franchement, ça va être sublime. Et ça, c'est le genre d'illustration qu'il faut faire vraiment avec du 14, du 18. Enfin, vraiment, c'est l'idéal. Je suis en train de rouloter. Je prépare déjà mon rangement parce que sinon, après, ben, c'est le bazar. Et après, je vais vaquer à mes occupations journalières de la maison. Le soleil commence à sortir. Oh là là, j'ai une flemme de faire mon repassage, mais il faut, parce que je suis logiquement, enfin, c'est pas logiquement, je suis quasiment à jour. Donc, ouais, si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain, puisque là, je vous fais la vidéo pour demain, donc samedi. Donc, ce qui veut dire que demain, j'ai pas vraiment de vidéo urgente à filmer. Et je pourrai vaquer justement à mes occupations ménagères qu'il faut bien faire. Donc le patron, super coloré avec des symboles qu'on va voilà, on va travailler avec le patron hein, pour regarder où nous en sommes. On va travailler par page. Alors le problème qui va se rencontrer, c'est que moi je vais devoir ranger correctement. Je suis plus obligée de venir mettre dans ceci. Donc ça c'est génial. Donc, je vous remontre une dernière fois l'illustration. C'est trop beau. Ce côté magique, poétique, franchement, j'aime beaucoup. Allez, on va ranger ensemble la toile. Je me souviens même plus comment c'était mis. Je me souviens qu'on voyait les fils. On voyait la toile. Donc, les fils en dessous, la toile au-dessus. Non. Fallait se douter hein, que j'allais avoir un petit peu de mal à remettre, forcément. C'est pas toujours évident de remettre comme eux font les petits packaging. Ouais, on voit ma toile. Le principal, c'est que tout soit bien mis, soit bien rangé ensemble, que je n'oublie rien. Alors, je dis ça parce que je vois que j'avais laissé sur le côté ma petite aiguille. Hop. Je mettrai mes fils en dernier, je pense. Sinon, je vais avoir du mal à tout rentrer. J'espère que j'ai bien rouloté mes fils correctement, de manière à ce que ça ne prenne pas trop de place. Eux, ils font ça à longueur de journée, hein, de venir faire vos packaging. Donc, voilà. À savoir que, voilà, quand ils préparent des produits comme ceci, dans les sachets et autres, tout est fait à la main. C'est pas fait par machine, c'est fait par des opérateurs qui viennent composer les kits. Voilà, alors ici, mon petit carton. Mais c'est bien, franchement, c'est top. Le seul reproche majeur, c'est de ne pas avoir malheureusement le code couleur. Mais voilà, comme si vous, comme moi, vous avez des idées de projets plein la tête et de changer des couleurs, etc., ça vous permet d'utiliser ces fils-là également. Et de garder ceux qui ont des codes couleurs pour des projets où vous allez travailler en utilisant les codes couleurs. Voilà, j'ai su tout ranger comme une grande. Franchement, c'est tip top. Et c'est marrant parce que c'est le même emballage que celui que mes poissons. Mais je me souviens plus si avec mes poissons, j'avais, comment dire, un code couleur dessus. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais celui des poissons est encore plus conséquent. Mais c'est un estampé.
Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais d'avance à quel, comment dire, à quel fournisseur on va avoir affaire. Donc c'est une sacrée surprise. Des fois, c'est vrai que je vois défiler ces projets-ci et je me dis, ah c'est marrant ça, ce fournisseur, etc. C'est rare qu'on le voit. Et ouais, bah moi c'est mon deuxième projet, c'est APT. Après, qu'est-ce qui est marqué? C'est pas français, ouais. Et ça doit être la référence du produit, j'imagine. Alors, je regarde si j'ai d'autres informations. Ah, mais si, là, on vous dit 242 x 187, 50 par 40. Et là, 50. Je sais pas c'est quoi, 50, 50, 50. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Là, voilà, le 14, DMC. Je sais pas. Je sais pas si c'est réellement un 6 ici. Voilà, je vous ai mis en pause parce que j'ai ma fille qui vient de rentrer. Donc j'étais en train d'admirer l'illustration et en fait c'est très imagé, c'est très, comment dire, enchanteur parce qu'on a des petites fées. Cette personne là qui est ici, on a l'impression qu'elle n'est pas sur l'échelle mais qu'elle vole. Elle est avec une lanterne. Ici on a un cheval. Ah oui. Ah bah ça alors. Ici regardez, bah justement en parlant de mouette, je tombe sur un phare. Il y a un phare ici avec un bateau. Ici, on a un ballon genre à l'ancienne. Ici, on a un zèbre avec je sais pas quoi dessus. Ici, une espèce d'hippocampe avec une tête de cheval. C'est vraiment très très poétique. Et ici, un livre ouvert avec un papillon qui sort, un vélo genre de cirque, un château ici. Mais vraiment, c'est... on dirait presque la lampe d'Aladin. Un livre ici ouvert... Once upon a time, il était une fois, vous voyez. Donc franchement c'est trop trop joli. Ici une lampe à huile, ouais, on a des choses assez anciennes. Je pense qu'il faut bien regarder, analyser de partout parce qu'il y a vraiment de magnifiques détails sur cette illustration. Donc on va refaire un petit peu le point des deux articles que j'ai sélectionnés pour vous. Donc en premier lieu, il y a l'éclipse que moi j'ai toujours pris en rose jusqu'à temps que voilà j'ai du rose, Donc l'éclipse rose au prix de 1,91 € et la toile point de croix comptée 14 CT et moi je l'ai nommé livre 40 par 50 au prix de 11,97 €. Donc à savoir que les produits que j'ai sélectionnés date du 13 février, donc les prix que je vous ai donnés en référence datent également du 13 février. À savoir que le dollar varie, donc ça vous donne une petite idée pour un porte-monnaie de 15 $, à peu près 15 €. Voilà ce que vous pouvez obtenir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!